Ok, salut à tous. C'est un peu tard là, c'est le dimanche soir, mais du coup, je fais mon analyse du week-end. Et donc, vas-y, je vais essayer de le faire vite. Alors, sur l'or, avec toutes mes précédentes vidéos, si vous voulez regarder, bah, l'or en fait, il est bearish. Ça a été bullish jusqu'à tout ici, sauf que là, ça, c'est devenu bearish. On a tapé un niveau clé. On a eu notre distribution week-off et maintenant on est bien bearish en cassant les bas et puis on est bearish. Et donc, ce qu'on a eu, c'est qu'on avait laissé cette supply où le composite man il a acheté avant de vendre avec beaucoup de d'imbalance, des voids de liquidité à venir remplir. Donc là, il est en bullish pour revenir fermer ses ordres négatifs et venir aller plus bas et casser le bas ici. Donc pendant la semaine, je vais peut-être trouver des longs ici là pour venir chercher la supply ici et à partir d'ici, quand ça viendra dans la supply, je vais trouver de la confirmation, une distribution week-off, enfin une confirmation pour vendre et viser les bas ici. Ok, ça c'est pour l'or. Maintenant, c'est quoi ça? Le GBP USD. Alors, vas-y, je vais sur le 4 heures, comme ça on voit mieux. Alors, bah, le GBP USD, en fait, on est bullish, bullish, bullish. Et là, on revient dans des POI, enfin, dans mes supplies. Des supplies raffinés dans des time frames plus petites. Là, ils sont bizarres du coup, là, en 4 heures, mais c'est des time frames raffinés. Et du coup, maintenant, sur le 15 minutes, on est venu taper la première time frame. J'ai cherché ma confirmation pour acheter. Et maintenant, j'ai ma confirmation. On fait des lower high et des lower low. Et maintenant, du coup, ce low, il s'est fait prendre. Du coup, on a eu notre market structure shift. Et maintenant, donc, on est bearish. Là, on a pris cette liquidité avant de taper dans notre supply. Et en venant dans cette supply, bah, on a recréé une nouvelle supply où le composite man, il a vendu avant d'acheter. Et donc ici, il a des ordres négatifs à venir fermer avec de l'imbalance ici. Et là, en bas de ce bas là, il y a de la liquidité à prendre. Et qu'est-ce qu'on voit là? Beaucoup de volume ici, quoi. Là, il y a beaucoup de volume. Donc, c'est là où le composite man il a fait son activité. Donc là, il doit venir refermer des positions avant de continuer des plus hauts. Et cette petite confirmation de cette cassure de trend, de cette market structure shift, bah, ça me montre qu'on est maintenant bullish. Maintenant, sur l'euro dollar. Alors, bah oui, merde. Du coup, je vais sûrement placer une ordre limite ici. Je vais voir ce que je vais faire. Ou alors, je peux peut-être chercher une confirmation. Genre entrer quand le prix sera un petit peu haut ici après d'avoir mitigé la supply, mais après pas grave, sinon je peux taper une ordre limite, hein. Le stop loss il sera pas très grand du coup, bah je vais voir. Du coup l'euro dollar, qu'est-ce qu'on a sur l'euro dollar? Alors l'euro dollar on est bearish, que j'ai pas besoin d'expliquer, on est bearish. Là ici là on a une distribution week off, on a été bullish pendant super longtemps, pendant tout le temps que j'étais en Argentine on a été bullish. Jusqu'à ce qu'on a cassé de trend, on fait des bas plus bas. On a cassé, on a eu notre market structure shift avec une distribution week off et du coup maintenant on est bearish. Et là on avait eu cette supply, l'achat avant la vente, elle est venue se faire mitiger et là on a notre nouvel achat avant la vente avec de l'imbalance. Donc maintenant le composite man il remonte en trend bullish pour venir refermer, enfin faire toute l'activité qu'il doit venir faire ici, créer une distribution week off pour repartir plus bas et prendre les bas qui sont ici. Donc quand ça va remonter dans notre POI, bah, du coup je vais chercher une confirmation dans notre POI pour vendre une distribution week off ou enfin le truc classique qu'on peut trouver sur YouTube, mais une distribution week off c'est tellement mieux. Et je pourrais peut-être chercher des petits achats, enfin scalper des achats en montant dans notre POI. Maintenant, du coup, sur l'argent, alors je me suis mis à trader de l'argent du coup la semaine dernière. Et en fait, est-ce que je dézoome ou pas pour voir? Regardez. Donc, on a été bullish des higher high et des higher low. Et là, parfait. Encore une distribution week off. Là, c'est de range. Vous voyez, c'est de range. Distribution week off. Buying climax, automatic rally, les tests, les liquidations de bas. Enfin, un test de la supply ici. Vous voyez la supply là, l'achat avant la vente. On est venu la mitiger ici. On est redescendu. On est venu prendre la liquidité au-dessus de là. Et là, du coup, on a eu un achat avant la vente. On est venu mitiger cette supply. Et après, on est descendu. Et là, on a eu notre dernier achat avant la vente avec notre supply. Du coup, des ordres négatifs du composite man à venir refermer. Là, il a remonté pour venir refermer ses ordres négatifs.
Et donc, un nouvel achat avant la vente, nouvelle supply, on vient taper dedans, nouvel achat avant la vente, nouvelle supply. On va venir taper dedans et venir créer un nouveau bas plus bas que le dernier bas. Et donc, je vais soit chercher des petits achats pour remonter dans notre POI ici. Et une fois qu'on vient dans la POI ici, eh ben, je vais chercher des confirmations pour vendre et venir prendre les bas ici. Du coup, ça c'est pour l'argent. Maintenant sur les GBP, GPY. D'ailleurs sur la dernière vidéo, j'avais fait du coup un récap du week-end avec juste un récap des deux trades parce que les deux trades en fait c'est que j'avais supprimé les dessins sur mes graphiques, du coup je m'en souvenais plus. Et donc maintenant, j'avais fait une vidéo avec juste un récap de l'or et du GBP, GPY. Et si quelqu'un voit cette vidéo, parce que je sais que cette vidéo va avoir 0 vue, mais si jamais quelqu'un voit la vidéo et que allez voir mon analyse sur la dernière vidéo du GBP, GPY, parce que je l'ai regardé ma vidéo. D'habitude je regarde pas mes propres vidéos parce que j'ai la flemme, sauf que là je l'ai regardé, l'analyse, enfin le récap, le trade il était vraiment bien. Du coup allez voir sinon. Du coup on a été bullish pendant giga longtemps, enfin là c'est le 4 heures, du coup on a été bullish. Et là tout ça c'est une distribution week-off, tout ça, enfin chaque distribution week-off sont de leur propre nature, ils sont tous différents, c'est comme un flocon de neige, tu peux tous les distinguer mais ils sont tous différents. C'est la règle du flocon de neige, ils sont tous pareils mais ils sont tous différents en même temps. Donc voilà, et on est bearish. Et on est venu prendre ce bas, en tapant dans la supply ici. Enfin bref, j'avais fait toute la vidéo dessus. Et j'avais trouvé une vente là. Ouais. Ici, j'avais vendu genre... Enfin, allez voir la vidéo sinon. Enfin, j'ai vendu ici et en visant le bas ici. Et du coup, maintenant, on est descendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a eu? On est revenu monter pour mitiger la supply. En fait sur la 4 heures la supply c'est tout ça, le dernier achat avant la vente, mais cette zone du coup c'est une zone raffinée sur le 15 minutes. Et donc là ce que je vais faire quand les marchés ouvrent, parce qu'on est le dimanche et du coup c'est pas ouvert, mais demain quand les marchés vont ouvrir, je vais chercher ma confirmation pour vendre vu qu'on est bearish. Donc ça c'est pour le GBP, GP truc yen. Et donc ici c'est l'euro en GBP, du coup l'euro GBP. Et là, du coup, c'est le 4 heures. On a été bearish sur le 4 heures depuis super longtemps. Des higher low et des... Enfin, voilà, on est bearish. Des lower high et des lower low. À chaque fois, je me confonds. On est sur des lower high et des lower low. Donc ici, cette structure, elle vient prendre la liquidité de ce dernier haut ici en cassant le dernier haut, en faisant un lower low. Sauf que juste après, du coup, on casse ce haut. Et ce haut, après avoir cassé ce bas, du coup, ce haut, il est protégé, sauf qu'on est venu se faire prendre ce haut. Donc maintenant, ça c'est notre market structure shift. Et l'euro GBP est maintenant bullish. Il s'est transformé bullish après avoir été bearish pendant tout ce temps. Donc maintenant, l'order flow du Composite Man sur le 4 heures, enfin sur les plus grandes time frames, c'est bullish. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est que sur l'une heure, sur l'une demi-heure, sur les 15 minutes, là c'est une trend bearish. Merde, la porte elle a sonné. Attendez, je refilme après parce que là il y a du bruit. Bon allez, je suis de retour, il y avait du bruit donc j'espère va plus avoir de bruit. Alors je redis vite fait, alors l'euro GBP il a été bearish pendant tout ce temps sur le 4 heures en faisant des lower high et des lower low, et maintenant on est passé bearish et bullish pardon. Putain, c'est incroyable. Et on va se mettre à faire des higher high et des higher low. Ici on prend le bas ici en faisant ce haut protégé, sauf que maintenant on vient à la casser. Ça c'est notre change of character ou alors le market structure shift. Et donc ici on a le dernier achat avant, la dernière vente avant l'achat qui est notre zone de demand. Et le Composite Man du coup il doit revenir dans cette zone de demand, refermer ses ordres de vente en négatif et accumuler de la liquidité ou faire son truc, genre une accumulation week off, accumuler sa liquidité et tout pour après placer ses ordres achats et venir casser le haut ici et faire des higher high et des higher low. Donc ici ça là c'est une trend bearish sur le 1 heure, une demi-heure, 15 minutes, enfin sur les plus petites time frames. Et donc ce que je pourrais faire quand
quand les marchés ils ouvrent, qui est dans pas longtemps, bah en fait je pourrais chercher des ventes pour revenir dans cette demand. Quand on vient dans cette demand, chercher ma confirmation pour acheter et venir prendre le haut ici. Bon après ça serait un swing trade, vu que ça serait du 4 heures. Oh putain ma photo de profil, wesh. Ah ok, la vieille rêve de merde. Bref, donc voilà. Puis c'est tout. Voilà mon analyse du week-end un peu tard pour toutes ces paires. Et donc voilà. Et ce que je vais essayer de faire cette fois pour la semaine prochaine, c'est que dès qu'un trade est fini, dès qu'un trade a touché le TP ou le SL, bah direct après je vais faire une vidéo pour un review du trade. Parce que ouais la dernière fois j'avais tout supprimé, j'ai supprimé tous mes graphiques et tout. Enfin tous mes dessins et donc après je me souvenais plus et j'ai que pu review deux trades qui étaient mes deux meilleurs que j'avais fait le vendredi. Donc voilà, je suis en train de faire cette vidéo durer longtemps et je suis en train de blablater pour rien. Du coup bah voilà, salut, ciao.